Alors une super nouveauté de la version R18, c'est ce que l'on appelle la fracture Voronoi. Une tuerie parce que ça va vous permettre d'exploser des objets en plusieurs petits morceaux. Vous pouvez faire plein de façons de détruire un objet. On a vu lorsqu'on a fait les déformateurs ici qu'on pouvait déformer, exploser un texte avec une fragmentation. On n'a pas vraiment vu l'explosion, ni l'explosion FX, ni l'explosion, mais ce serait un peu la même chose. Là, vous allez voir, je vais détruire un objet. Alors un objet, je vais me servir du pantin, tout simplement ici. J'en ai marre des cubes et des sphères. Je pense que vous en avez marre aussi. Je vais donc faire un pantin comme ça. Oh, génial, on a fait un petit pantin. L'idée, c'est que j'aimerais l'exploser. L'exploser comment? Ben, avec plein de, comme si qu'il était en pierre, l'exploser vraiment avec plein de petites parties de ce pantin-là. Alors dans ce cas, je vais choisir dans MoGraph la fracture Voronoi, ici. C'est pareil, c'est un objet vert, donc il se met en parent, donc Alt enfoncé, je clique dessus, il va se mettre en parent de l'objet sélectionné. Si ce n'est pas le cas, je rappelle que si vous n'avez pas sélectionné, avec Alt enfoncé, ça ne marchera pas de toute manière, parce qu'il n'y a rien de sélectionné. Vous prenez votre pantin, vous le glissez dedans, et terminé, on a réussi. Alors voilà toutes les fractures qu'il m'a réalisées. Les morceaux sont ici, sont symbolisés par des petits éléments de couleur. Alors on ne voit pas grand-chose, hein. D'ailleurs pour l'instant, il n'y a rien du tout. Là, il se passe strictement rien du tout, sauf qu'ils ont été découpés. Si je fais un petit rendu, il n'y a rien qui est découpé, hormis les couleurs. Hein, les couleurs, elles sont rendues dans le truc parce que je n'ai pas mis de texture, mais hormis les couleurs, il n'y a rien qui s'est passé. Alors, en fait, il s'est passé quand même quelque chose. Je vais sélectionner ici la fracture et si vous ne voulez pas les couleurs, on peut désactiver ici les couleurs, hein, mais vous remarquez qu'il y a bien quand même des tracés ici. Hein. Donc, ce n'est pas des tracés, c'est simplement des arêtes. Donc, il a bien découpé les éléments. Alors, je vais laisser les couleurs parce que c'est quand même plus facile pour visualiser l'élément. Créer des surfaces n-gone, donc pourquoi pas. De toute façon, hein, ça va être complètement explosé, donc c'est pas grave. Pour mieux le voir, on peut ici décaler les fragments. Je vais mettre un décalage de, je sais pas, 5 cm par exemple. Ouh, c'est un petit peu trop. On va mettre 1 cm. Déjà, ça ira très bien. Et bien, regardez, effectivement, il a bel et bien découpé, hein, puisque chaque partie sont bel et bien découpées. Ici, une partie là, une partie là. Là, bon, on ne le voit pas forcément, mais la partie est découpée quand même. Là aussi, c'est pareil. Alors, bon, pas terrible cette déformation, à part là sur le corps. Il a déformé correctement sur les bras. Hein, il n'a pas vraiment déformé bien comme je le veux. C'est pas assez de petits morceaux. Alors, dans ce cas-là, on va aller un petit peu plus loin. On va aller voir déjà dans les sources et il va me proposer en fait plusieurs générateurs de découpe. Alors, la générateur de découpe, elle est ici. C'est la première ici, générateur de points. C'est de la distribution. Donc, quand vous sélectionnez cet élément-là, déjà, vous pouvez le désactiver. Comme ça, hop, on ne découpe plus. Voilà. Hein, mais en plus, j'ai la possibilité ici de modifier le nombre de points. On les voit, les points ici, vous voyez, les petits points verts, là, non, c'est pas les points verts d'ailleurs, c'est les petits points ici marron, je crois bien. Eh bien, vous allez voir, on va en rajouter un petit peu plus, comme ça, voilà. Non, c'est bien les points verts, alors j'étais bien dans le vrai. Et là, voilà, on commence à découper notre objet. Voilà, on lui met une belle claque à notre petit pantin. Et là, la claque lui fait mal. Évidemment, chaque petit morceau ici sont des objets indépendants. En tout cas, vont devenir un objet indépendant à la fin. Hein. Donc là, j'ai quand même 203 points. Pareil, c'est de l'aléatoire. Hein. Donc pour intervenir dessus, il faudra peut-être sélectionner des zones, etc. Comme on l'avait fait avec les mots graphes de sélection, hein, par exemple. On pourrait même utiliser un pinceau d'influence. Le pinceau d'influence, c'est une sélection, mais façon un peu nuage. C'est-à-dire que je vais sélectionner tout ça, plutôt que de prendre chacun des points. Je fais un pinceau, comme ça, je ne vais prendre que cette zone qui va être cassée. Par exemple, je pourrais casser que la tête ou que ce bras ici, supposons. Hein. Parce que là, évidemment, la source, eh bien, c'est pour tout le monde. Hein. Donc, l'aléatoire, c'est pour vraiment la totalité de l'objet. Donc, du coup, il faudrait faire une sélection dans cette partie ici. Sélection, et je pourrais choisir ici une sélection, MoGraph, comme j'ai pu le faire avec le cloneur de tout à l'heure. Donc ça, c'est une source tout à fait classique, coupée intérieur ou extérieur. Donc intérieur, c'est vraiment l'objet en lui-même. On va couper vraiment sur l'objet. Et l'extérieur, ici, si on enlève ça, il va mettre des points un peu partout.
dans la cage de l'objet, hein, la cage de l'objet, c'est-à-dire qu'il a pris la volumétrie complète de l'objet et il va essayer de couper à l'intérieur. Donc ça, c'est pas trop d'intérêt, je vois pas trop quel est l'intérêt de faire ça, mais bon, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La transformation ici, ben justement, je vais pouvoir bouger ici l'objet. Alors, je vais faire comme ça, voilà, je le bouge un petit peu. Dès qu'il est sorti ici de sa cage, vous voyez, on commence à avoir des déformations, voilà, il commence à s'exploser. Donc je vais revenir à 0. De la rotation, de chacun des petites particules qu'il m'a réalisées. Enfin, ce n'est pas des particules, c'est des petites pièces, hein, tout simplement. Les agrandir, les réduire, position des éléments. Voilà, par exemple, c'est le genre de truc. Alors, je vais revenir à 0. 1, 1, 1, 0, 0, 0. OK. Effecteur, on pourrait rajouter de l'effecteur. Randomisation, par exemple. Hein. Ça pourrait être très sympa de faire, par exemple, ce genre de choses. Je vais mettre ici 0 au niveau des fragments, hein, au niveau du décalage du fragment. Comme ça, bah, du coup, j'ai aucun décalage. Si je fais un petit CTRL R, on ne voit rien, hormis les couleurs. Donc là, les couleurs, si vous ne voulez pas les avoir, on peut les enlever. Donc là, on ne voit strictement aucune découpe. Vous voyez. Par contre, ce qui peut être très sympa, c'est de rajouter un petit effecteur randomisation. Donc je sélectionne la fracture Voronoi, j'utilise le mot graphe effecteur randomisation qu'on a déjà vu. Je vais faire une position de randomisation, une rotation. Alors ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que, est-ce que j'ai mis l'effecteur randomisation ici? Oui. Tagadagadak, ça marche pas. Je vais regarder. Ah, attendez, pourquoi j'ai une sélection ici? Sélection mot graphe, je veux pas de sélection mot graphe déjà. Effecteur, est-ce qu'il y a une sélection quelque part? Non, je ne veux pas de sélection. Voilà, il y avait une sélection quelque part, je ne sais pas pourquoi il y avait cette sélection, donc j'ai enlevé la sélection. Donc l'erreur que j'ai faite, je ne sais pas où est-ce que je l'ai faite, mais il y avait une sélection mot graphe ici. Alors j'ai dû peut-être, parce que j'avais peut-être l'outil, j'ai dû sélectionner un objet. Donc j'avais une sélection mot graphe, donc forcément l'effecteur randomisation c'est fait que sur la sélection. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé cette sélection mot graphe, je suis venu sur l'effecteur et j'ai enlevé ici dans la partie sélection mot graphe. Et donc du coup maintenant on a l'objet qui s'explose. Alors il s'explose avec les paramètres, on va booster les paramètres comme des fous furieux. Voilà, on va mettre 200, 200, 200, très bien, un petit peu de rotation au hasard, du n'importe quoi. Et ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir jouer sur l'effecteur et l'intensité. Vous vous rappelez que l'intensité, si je mets une intensité à 0, et ben, du coup, l'effecteur ne marche pas. Donc du coup, je me retrouve avec un objet qui est comme ceci. Voilà, hop, je vais peut-être me mettre avec une vue de caméra un peu sympa. Et du coup, je ne peux pas me le faire exploser en lévitation comme ça. Et le refaire revenir, par exemple. J'aurais pu très bien faire avec un mouvement de caméra, faire arriver les objets comme ça. Bref, on pourrait vraiment animer cet élément-là, par exemple. Hein. C'est vraiment un choix que vous avez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc voilà, donc ça c'est avec un effecteur. Je vais enlever l'effecteur, je vais revenir sur le Voronoi ici et je vais faire la source. Alors la source, vous avez plusieurs autres sources. Je ne vais peut-être pas tout voir, mais je vais supprimer la source ici et donc du coup il n'est plus coupé. Vous voyez, il n'est plus coupé. Alors quand même, je vais mettre les fragments quand même pour le voir. Donc il n'est plus vraiment coupé. Chaque partie est indépendante, mais plus coupée. Si je mets 1 cm, il n'y a rien. Rien. Je vais essayer de mettre un peu plus. Tac, 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 tac. On avait mis 5 tout à l'heure. Il n'y a aucune découpe. Alors, ben, il n'y a pas de découpe. Pourquoi? Ben, parce que dans la source, il n'y a aucune source de découpe. Alors, je vais rajouter des coupes ici. Source de distribution. Là, ici, j'ai un générateur de points. Donc le point, on l'a vu, hein, c'est cet élément-là. Je vais supprimer ça. Je vais pouvoir ajouter une source de matière. Source de matière. Et là, cette fois-ci, regardez. Cette source de matière, donc pour l'instant, je n'ai pas vraiment de matière. Pourquoi? Parce qu'il va falloir lui donner la matière. Et la matière, elle est ici. Matière. Et je choisis ici une matière. Donc je peux choisir un dégradé, je peux choisir n'importe quoi. Et ce que l'on va faire, vous voyez, j'ai cliqué sur le petit bouton ici. Et ce que je vais faire, je vais choisir un bruit. Alors un bruit, c'est une espèce de nuage. Vous voyez ce truc-là, là, quand je clique dessus, eh bien,
il va me faire ce type de nuage. Donc du coup, je peux par exemple rajouter un bruit de feu. Et là, effectivement, vous voyez, il va commencer à faire des découpes avec ce bruit. Alors si jamais je fais... Alors les bruits, pour mieux les voir, vous avez cette petite flèche. Elle est discrète, hein, mais elle est discrète. Et là, vous avez ici des bruits différents. Par exemple, celui-ci, le Voronoi 3. Voilà, et vous pouvez jouer sur son intensité, en tout cas sa taille, pour vraiment avoir des choses découpées assez grossières, ou au contraire, je vais réduire la taille à, je sais pas moi, 35 par exemple, et là on va avoir des découpes un petit peu plus... un peu plus petites. Jouer un petit peu sur les contrastes ici, luminosité. Voilà, si je mets aucune luminosité, bah, tout est noir, donc il coupera très très peu. Et si par contre je mets un peu plus de luminosité, à chaque fois qu'il va rencontrer du blanc, eh bien il va découper. Bon, voilà par exemple. Donc ça c'est une texture toute bête, mais je pourrais très bien utiliser d'autres types de textures. Je vais revenir ici avec cette flèche en arrière ici, plutôt prendre de cette texture de matière en bruit. Je vais prendre par exemple... un effet, qu'est-ce qu'on peut prendre Alors, je vais prendre une surface de... Allez, un échiquier, ça sera pas mal, c'est une espèce de grille. Et voilà, ici, ben, on a une matière façon un peu grille. Alors, la grille, on va peut-être jouer sur des grilles un peu plus comme ça, et je vais mettre 0, comme ça, j'ai une grille vraiment que verticale. Donc comment ça réagit, je ne sais pas trop, mais en tout cas voilà, c'est l'idée. Hein. Vous pouvez cumuler, hein, rien ne vous empêche de cumuler avec pourquoi pas une grille, et puis pourquoi pas une autre source de matière que l'on choisirait en tant que bruit. Rien ne vous empêche. Ça, absolument rien ne vous empêche de cumuler autant d'éléments que nécessaire. Je crois que vous pouvez rajouter aussi des splines, vous pouvez rajouter pas mal de choses, des objets aussi. Hein, je crois qu'on peut rajouter des objets. Bref, on peut mettre pas mal de sources à l'intérieur ici pour pouvoir donc donner une influence de découpe.